Hello mes choup-choup, comment allez-vous ce beau matin de jeudi? C'est très très rare que je sorte une vidéo le jeudi, même quand j'avais mon ancien rythme, le jeudi en général je ne faisais rien. Mais aujourd'hui nous sommes le 1er octobre et du coup, quoi de mieux pour bien commencer ce mois halloweenesque qu'un petit tirage. Vous avez vu, j'ai fait une ambiance un peu sorcière witch et tout, j'aime bien. C'est joli. Alors le plaid est peut-être plein de poils de Merlin, j'ai fait au mieux pour les enlever mais comme vous pouvez le voir, j'ai un chat, hein, voilà. Bah oui, toujours. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage de cartes avec l'oracle de la déesse sombre qu'il me semble avoir utilisé déjà le mois dernier mais j'avais adoré en fait et là en m'approchant de mes oracles, je sais pas, j'ai eu un bon feeling avec celui-là donc je l'ai repris. On y va, je vais faire un peu différemment d'habitude, je vais toujours faire une carte par signe astro en commençant bien sûr par les balances parce que nous sommes dans le mois des balances, c'est leur mois, c'est à vous les balances, c'est votre mensualité quoi. C'est juste que je laisserai pas toutes les cartes dans le fond, je ferai peut-être un récapitulatif à la fin, mais je vais faire une à une avec la carte en gros ici. Je sais pas, je préfère, j'ai envie, c'est le mois du changement, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, allons-y tout de suite, on commence avec les balances pour le mois d'octobre, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Je fais quand même une petite mention spéciale, il faut pas voir cette vidéo en mode je vais vous dire l'avenir et si je vous annonce une catastrophe ça va arriver, ou à l'inverse si je vous annonce que vous allez gagner au loto ça va arriver. Je vois pas du tout le tarot comme ça, c'est plutôt un moment posé avec nous-mêmes, les cartes disent des choses, il y a des sens à chaque carte, et à nous de voir en fait si ça peut nous aider à avancer, si ça nous fait réfléchir à certaines choses qui nous concernent, si ça nous donne quelques pistes pour aller mieux dans nos problèmes ou dans nos objectifs. Faut voir ça vraiment comme une petite voix sympa qui dit « Hey, ça pourrait être pas mal pour toi, non ?» Et après, c'est à nous de faire en fonction. Il faut vraiment pas voir plus que ça, et c'est certainement pas dans un autre but que je fais ces vidéos-là. C'est juste un petit moment entre nous, posé, détendu, histoire de se centrer un petit peu sur nous-mêmes, chose qu'on s'autorise bien trop rarement. On attaque donc avec les balances. Eh bien les balances, on commence avec une carte extrêmement forte et qui vous met bien à l'honneur. La lignée, donc la 10e carte de l'oracle, c'est une carte qui vous encourage à vous reconnecter à... Alors, ça peut être vos ancêtres, mais en tout cas à la personne que vous êtes réellement en fond de vous. On peut vous sous-estimer, on peut penser que vous êtes un certain type de personne. L'important c'est que vous sachiez qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez être. Et on va s'en rendre compte. Je sais pas si vous voyez un peu cette expression tranquille qu'elle a, avec la bête qu'elle a au fond. Il y a une bête au fond de vous qui ne menace que de surgir, et c'est à vous de la dompter, c'est à vous également de la rendre menaçante éventuellement pour les personnes qui vous veulent du mal, de vous faire respecter et de savoir d'où vous venez pour savoir où vous voulez aller. Il peut y avoir un très beau message par rapport à vos ancêtres, par rapport aux femmes qui ont ponctué votre vie, par rapport à certains modèles que vous pouvez avoir. Inspirez-vous-en et faites votre propre chemin. C'est une carte qui présage le meilleur et c'est tout ce que je vous souhaite. Vous avez bien plus de force en vous que vous ne pouvez l'imaginer. Laissez parler votre bête intérieure. Pour les scorpions, numéro 12, miroir, miroir, on est à nouveau sur une carte très forte et également une carte identitaire. C'est assez amusant de tomber sur la même signification que celle d'avant. C'est un peu différent néanmoins, c'est plutôt en fait que vous réalisez un peu les projections sociales que vous avez sur vous. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes une jolie fifille, blonde et pulpeuse, et on veut que vous soyez pom-pom girl dans une série télé, tu vois ce que je veux dire? Et vous commencez à vous rendre compte de qui vous êtes, du fait que ces projections sociales, elles vous concernent pas, elles vous plaisent pas, elles vous conviennent pas, et vous commencez à avoir envie de quelque chose de différent, de vouloir exister par vous-même, de sortir un peu du carcan qu'on veut vous imposer, ce qui est une excellente chose. C'est à vous de décider à quelle vitesse vous voulez le dire et le dévoiler à vos proches. Personne ne peut le dire à part vous, ce qui importe, c'est que vous ayez conscience de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans votre propre vie. Et ça, c'est déjà un excellent point, puisque beaucoup de personnes, malheureusement, courent un petit peu après cette vérité et cette recherche pendant toute leur vie. Bravo à vous si vous commencez à entrevoir un petit peu à quel point vous êtes exceptionnel, c'est tout ce que je vous souhaite. Ça me va très bien, Scorpion, c'est mon signe lunaire, je suis ravie. Oh là là, les Sagittaires, oh là là, cette carte du rayonnement, du pouvoir. Je suis le soleil. Alors c'est dur d'avoir une carte plus positive que ça. Vous êtes merveilleuse, tout le monde vous mange dans la main, et vous savez quoi? Vous le savez. Vous savez que vous êtes génial, vous savez que vous êtes incroyable, vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous le dise. Et d'ailleurs, votre entourage peut être un peu surpris par cet accès de confiance, genre, qu'est-ce qui lui arrive? Non, qu'elle se prend pas pour... Oui, elle se prend... non, c'est vrai, vous vous prenez pas pour de la merdouille, vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, et vous en profitez. Vous avez beaucoup de confiance, vous rayonnez, vous en profitez également pour aider votre entourage à être là pour eux, mais surtout vous profitez de la vie, et vous n'avez pas cette espèce de poids sur les épaules, encore une fois, en fait, de l'image qu'on peut attendre de vous. Vous savez qui vous êtes et c'est merveilleux de vous voir en profiter. Oh là 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 là, les Capricornes. Mes cap, alors c'est mon ascendant donc je sais pas trop comment je dois lire. Sombre Aphrodite.
Eh bien, les cap ça le fait au cucu. Ah mais on ne vous juge pas ici, pas du tout. Accueillez cette envie de libido, il y a pas de problème. Non alors, plus sérieusement, alors ça peut être ça, hein, ça peut être une grosse vague d'amour qui vous submerge, un gros coup de cœur pour quelqu'un, une pulsion envers quelqu'un que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas forcément et qui vous effraie. L'amour c'est quelque chose d'entier et de très fort et qui peut vous renverser pendant ce mois-ci. Donc attendez-vous à un gros crush ou voilà, quelque chose qui vous effraie, mais ça peut être également le côté négatif de l'amour. Ah bah oui, ah bah si les cartes elles étaient toutes positives ou toutes négatives, ça se saurait. Parce que l'amour, ça peut mener à faire des choses aussi qui ne sont pas forcément positives. Et c'est ça qu'il faut accepter. Ça veut pas dire qu'il faut accepter la relation amoureuse, loin de là. Si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas heureuse et au contraire vous êtes au fin fond du désespoir, ça veut pas dire que c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut l'accepter pour pouvoir avancer. N'essayez pas de fuir cet état amoureux, n'essayez pas de vous dire « Oui non mais ça va, demain c'est fini ». Non, ça sera pas fini demain, il faut parfois aller au fond du désespoir pour toucher le sol, donner un grand coup de rein et remonter, et sans métaphore sexuelle pour le coup. C'est voilà, il faut accepter cet état d'amour en fait, qui peut être très intense, ou lié au bonheur, et c'est tout ce que je vous souhaite encore une fois, ou alors lié à quelque chose de malheureusement plus malheureux, mais il faut en passer par là pour avancer. En tous les cas, c'est une expérience qui vous marquera et qui vous fera avancer et grandir pour peu que vous l'acceptiez pleinement. Donc courage, j'espère pour vous que ce ne sera pas une rupture, ou en tout cas pas un désespoir trop intense, mais n'ayez pas peur de vos sentiments. L'amour, c'est quelque chose qu'il faut vivre à fond, et voilà, bon comme mauvais, c'est quelque chose qui vous fera avancer, qui vous fera grandir, et qui vous fera également mieux vous connaître. Donc n'ayez pas peur, que ce soit de l'amour positif, ou alors d'une rupture, ou alors de voir tout simplement la réalité d'une relation en face. C'est pas des moments faciles, mais encore une fois, c'est comme ça qu'on grandit. Et ça me rassure pas du tout, puisque je suis ascendant Capricorne. Oh là là, les Verseaux, l'élu. Non mais alors, excusez-nous, pardon les Verseaux. Non mais pardon. Nous, on se contente d'exister, vous êtes désignés par les dieux. Ça va, on vous dérange pas trop, non mais dites-le, sinon il n'y a pas de problème, on s'en va. Hein. Alors, quel est le sens de cette carte? Non mais je sais ce que vous avez envie d'entendre, mais je vais quand même le nuancer un petit peu. Le côté positif de cette carte, c'est le nouveau départ. Vous avez quelque chose qui vous anime, une conviction, une envie, un projet. Cette chose vous fait vibrer et il faut pas hésiter, il faut foncer. C'est quelque chose qui vous rend heureux et cette espèce de flamme intérieure, elle demande qu'à se répandre et à vivre et à devenir un incendie intérieur. Donc n'hésitez pas, faites-vous confiance, suivez votre instinct et n'ayez pas peur de vous tromper. Voilà, vous êtes élu par la vie en fait, vous êtes élu par tout simplement les choix que vous faites et c'est merveilleux, donc n'ayez pas peur de vivre et d'aller à fond. Vous savez ce qu'il dit le livre, en petite phrase? Votre vie est sur le point de devenir passionnante. Oh là là, ça fait rêver, hein. Oui, parce qu'il y a quand même un mais, hein. Quand même un petit peu. Passionnante, oui, mais alors faut pas que ça devienne un truc, tu vois, trop négatif non plus. Parce qu'il y a toujours un penchant négatif à chaque carte, hein. En fait, le seul point négatif par rapport à ça, c'est tout simplement vos doutes. Vos doutes, vous les foutez dans un placard, vous fermez la clé, et vous leur donnez plus de nourriture, voilà, vous les laissez devenir tout petits, disparaître. C'est une phase pour vous. Vos projets, il faut les lancer, il faut que vous osiez vivre, vous devez arrêter d'avoir peur de vous-même. Et le problème, c'est que si vous osez pas vous lancer, personne ne le fera pour vous. Les doutes, c'est normal d'en avoir, mais il faut pas que ça nous empêche de vivre. Donc vous êtes élus, vivez à fond. Attends, c'est les cartes qui l'ont dit, hein. Donc franchement, ayez confiance en vous, et c'est un début d'année, on va dire, ou en tout cas une fin d'année, parce que techniquement, dans le côté sorcellerie, dans le Wicca, Halloween, ce qu'on appelle donc Halloween en fait qu'on a habituellement, c'est une fête très importante, c'est la fin d'une année, c'est la fin, en fait c'est un peu là où on dit adieu, bah voilà, vous connaissez un peu les coutumes, c'est un peu la même chose qu'Halloween, hein, sauf que c'est un côté un peu plus digne en sorcellerie, mais c'est le fait où on dit au revoir à une année, où on enterre un petit peu tous nos regrets et on renaît un petit peu aussi avec quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs pour ça, je trouve que d'un point de vue symptomatique, à la rentrée, tout le monde déprime, et c'est un peu une phase où t'as besoin de tout changer, où t'as besoin de t'acheter des fringues, bon, c'est parce qu'il fait froid, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu une phase renouveau, et vous êtes à fond là-dedans, donc n'ayez pas peur de cette phase-là, et embrassez-la, n'ayez pas peur de ça, et profitez-en à fond, parce que c'est toujours des moments où on se sent un petit peu renaître, où ça remet plein de choses en question, et en vrai, ça fait du bien. Alors, les poisse-poisse, c'est un petit peu moins positif que les Verseaux, je vais pas vous le cacher. D'ailleurs, les Verseaux, tu vois, ils ont pris un peu tout le positif. Bah voilà, bah écoute, hein, c'est toujours comme ça, il faut un peu d'inégalité dans ce monde. Hein. Mes petits poisse-poisse, lune noire, ça désigne vos cauchemars, vos angoisses, ce qui vous empêche de dormir la nuit, ce qui vous empêche d'avancer aussi, les poids que vous avez sur la conscience, bah, pas forcément parce que vous avez mal fait quelque chose, attention, mais parce que tout simplement vous avez un vécu, et ce vécu parfois, on a tous des choses qui nous bloquent un peu, etc. Et vous êtes un peu dans cette phase-là,
Ou en tout cas, c'est ce qui risque, voilà, c'est un peu votre émotion qui risque de ressurgir ce mois-ci. C'est pas dingue, on peut mettre soutien en poisse-poisse en commentaire, hein, parce que voilà, c'est pas une émotion super positive. Maintenant, c'est pas une finalité en soi, ayez conscience, en fait, de vos angoisses et affrontez-les. C'est une période, en fait, en vrai, où je trouve, on est un peu tous dans ce cas-là. On est un peu tous, vous savez, la déprime de l'automne, voilà, on est un peu tous dans une phase, comme je disais, où on a besoin de changement, on a besoin de repartir, où on a un peu toutes ces choses qui viennent nous hanter un petit peu. Il faut les accepter, mais il faut pas vous laisser engloutir par elles. Donc faites la part des choses, faites-vous aider si besoin, parlez-en, et n'hésitez pas à penser à vous et à vous nourrir de plein de choses positives, parce que vous avez le droit, et vous devez penser à vous d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps pour vous, et laissez pas ces cauchemars vous engloutir. Hein, c'est important vraiment de savourer chaque bon instant. On a tous des cauchemars, on a tous des angoisses. On a tous des choses qui nous empêchent de fermer les yeux avant de se coucher, plus ou moins graves selon certains. Il faut réussir à vivre avec et je suis persuadée que vous en êtes capable. Donc voilà, c'est une carte qui vous encourage à faire attention à vous et à vous préserver un petit peu de toutes ces angoisses qui peuvent vous bouffer. À en avoir conscience, parce qu'avoir conscience d'un problème, c'est le premier pas pour commencer à le régler. Et puis, bah ma foi, ça ira mieux. Ça va toujours mieux quand on avance. Toujours. Les béliers, alors pour le coup je trouve que la carte va extrêmement bien avec votre signe. Vague de feu, en fait c'est une carte qui indique que vous attendez énormément d'approbation de votre entourage. Vous attendez des encouragements, de l'approbation, ce qu'on attend tous hein, en soi. Vous attendez en gros une légitimité pour faire ce que vous avez envie de faire, d'être encouragé, d'être soutenu. Et c'est tout à fait normal, encore une fois. Passez-vous-en. Voilà, si vous ne les trouvez pas, si votre entourage n'est pas présent, vous n'avez pas besoin d'eux pour avancer. C'est ce que vous dit cette carte. Cette carte, elle vous dit que vous êtes autonome, que vous avez assez de passion et de force en vous pour faire vous-même tout ce que vous voulez faire et accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Vous en êtes capable, il suffit juste que vous en ayez conscience. Et bah, c'est justement ce que cette carte essaie de vous dire. Genre, regarde-toi, sois fier et t'as besoin de personne en fait. J'espère que votre entourage et votre famille, vos amis seront là pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Si c'est pas le cas, ne les attendez pas pour avancer. Vous en avez pas besoin. Vous êtes largement assez fort et assez incroyable pour pouvoir tout faire tout seul. Ouf, alors pour les taureaux, on a non, qui est quand même une carte extrêmement forte. On l'a tirée également le mois dernier, je sais plus pour quel signe, mais je vais vous lire la description parce que pour le coup, je trouve que le livre décrit très très bien le sentiment qui va avec et je saurais pas le retranscrire aussi bien, donc autant vous lire directement le bouquin. Osez dire non. Refuser est un acte sacré qui vous solidifie dans votre pouvoir personnel. Un refus juste, correctement soupesé, dispensé avec grâce et fermeté, sans justification fleurie, mensonge de compensation ou marchandage douteux est un merveilleux cadeau. Pour vous, c'est la garantie de ne jamais vous perdre de vue, ne jamais vous vendre ou vous compromettre. Pour autrui, c'est la preuve que vous n'êtes pas un objet déplaçable et réarrangeable à volonté. Que ceux qui ne savent pas l'accepter restent à la porte. Je trouve la description très importante parce que souvent le non, il est trop sous-estimé. Il y a trop un oui derrière. Tu sais, les gens, ils ont trop l'impression que genre, ouais, mais tu dis ça, mais t'es pas convaincu. Non, en fait, c'est non, c'est tout. Il n'y a pas à essayer de convaincre le truc, tu vois. Alors, évidemment, hein, ça s'adresse pas à votre parent qui vous demande de débarrasser la table ou tout simplement de retirer les pieds du canapé. Non, bah ça c'est encore autre chose, tu vois, c'est une question de règles domestiques. Mais par contre, quelque chose qui concerne votre volonté propre, votre avenir ou votre présent, ça c'est différent. Vous devez pouvoir dire non si vous souhaitez dire non et que la carte clairement vous y encourage. Ça peut être une décision que vous ne voulez pas, ça peut être un choix futur que vous ne voulez pas, ça peut être un ami que vous estimez toxique, ça peut être tout simplement des sorties que vous n'avez pas envie de faire parce que c'est pas votre goût mais que vous vous forcez, ça peut être votre compagnon qui vous gonfle pour faire certains trucs. Voilà, n'ayez pas peur du non, le non n'est pas votre ennemi et vous n'avez pas à le justifier. C'est comme dans la rue d'ailleurs où maintenant quand je me fais aborder, je dis juste non merci et le gars il lâche pas tant que je dis pas que j'ai un mec ou un fiancé, mais je me refuse à donner cette justification là, je veux que mon non se suffise à lui-même. Évidemment si c'est bon, si ma vie est en jeu là je vais dire non mais j'ai un chéri, bah oui, hein, courageuse mais pas téméraire la cocotte, mais dans la mesure du possible je veux que mon non s'autosuffise. Et ça vous encourage à faire de même en fait. Donc courage parce que je sais que c'est pas facile et je ne peux qu'imaginer vu que moi encore j'ai une situation qui est quand même très confortable et où ma volonté est respectée par mon entourage. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Vous n'êtes pas seul, ayez de la force et ça finira par payer. C'est votre vie et personne ne peut vous dire ce que vous avez à en faire. Personne. Alors là, pour le coup, les Gémeaux, vous avez une carte très très forte au niveau rentre-dedans. C'est clairement une carte qui vous encourage à aller à contre-courant et à casser des bouches. Oui, bah, oui, bah oui.
Non mais si, bah voilà, casser... Non mais le faites pas vraiment, genre allez pas avec une batte de baseball à la Harley Quinn, casser la gueule à votre voisin qui fait pipi dans le hall d'entrée alors que vous l'avez dit 50 fois que c'était dégueulasse. Non mais non, faut pas lui casser la bouche parce que sinon vous allez aller en prison, tout ça, non mais voilà, on s'entend. Mais casser des bouches psychologiquement. Il faut pas que vous ayez peur d'aller à contre-courant, on veut vous mettre dans une petite case, on veut que vous soyez parfaite, on veut que vous rentriez dans, voilà, dans ce qu'on attend de vous, et ben envoyez se faire chier. Ah mais franchement, c'est une carte de rébellion. C'est clairement une carte qui vous incite à faire ce que vous voulez et à vous battre les ovaires ou les testicules de ce qui vous arrange pas. N'ayez pas peur d'être différent ou différente, n'ayez pas peur d'être marginal, c'est comme ça qu'on vous aime et c'est comme ça que vous êtes heureux, alors ne vous arrêtez pas. On a les sœurs pour les cancers. Oh, c'est une très bonne carte. Pour le coup, ça encourage... Alors évidemment, si vous avez des sœurs ou des amis très proches, c'est surtout ça qui est souligné. C'est pas mal la sororité aussi. Solidarité entre femmes. Il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de compétition. Ça montre vraiment une amitié ou un soutien très très fort et très sincère. Donc c'est une très bonne carte par rapport à ça. Ce qui peut aussi être souligné, c'est tout simplement que vous êtes positive ou positif et que vous êtes là les unes pour les autres. Le chiffre 7 est également un chiffre très très fort en numérologie, et puis même en tout ce qui est religion, donc ça renforce encore plus le côté soutien et le côté chemin, avancé sur le chemin avec les sisters, donc très très bonne carte. On est sur le collectif, on est sur le soutien, l'échange, l'entraide, profitez les cancers, hein, parce que vous en sortez quand même vachement bien par rapport à d'autres, hein. Autour des lions, j'avoue que j'avais un peu peur étant donné que c'est mon signe, mais au final ça me convient extrêmement bien, je suis ravie. Libératrice, eh ben écoutez, on s'en sort très très bien, hein, on va pas se plaindre. Alors après il y a quand même une dimension derrière, c'est-à-dire qu'en gros, on a des carcans, on a tous des carcans qu'on s'impose, donc la société, un proche, enfin voilà, des espèces de limites. C'est le moment de les faire sauter et de croire en nous et de ne plus se mettre la pression inutilement. C'est très drôle parce que j'ai fait un live avec les Choupes Divins dimanche soir, et on a eu du coup, parce que oui en fait tous les mois leur contrepartie c'est un live juste avec eux sur YouTube. Et on a eu une grosse discussion sur ma chaîne YouTube, comment je me sentais, est-ce que je me sentais légitime, est-ce que je me mettais pas trop la pression, etc. Tu vois, c'était un peu une séance de psychanalyse pour moi au final. Et c'est très drôle parce qu'il en est ressorti que je m'imposais beaucoup de choses par rapport à YouTube, que je m'imposais pas forcément sur d'autres réseaux, que j'avais une certaine pression par rapport à ça. Et je trouve ça très intéressant, bon là je parle pour moi, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais je trouve ça très intéressant que cette carte sorte pour mon signe, puisque ça correspond un peu déjà à ce que j'essaie de faire depuis plusieurs mois maintenant vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire m'accepter et ne pas me faire imposer des choses par quelqu'un d'autre que moi. Mais ça souligne quand même que j'ai encore du boulot et j'aime bien l'avoir pour ce mois-ci. Ça veut dire que je vais continuer ce chemin et j'en suis très heureuse. Maintenant, pour tous les lions de manière générale, bah, c'est la même idée, c'est-à-dire que il faut pas avoir peur en fait de rompre un peu le joug qu'on peut avoir sur vous, de pas vous laisser faire et de penser à vous, à ce que vous voulez. Ça rejoint un peu une autre carte qu'on a eue, hein, mais ayez confiance en vous en fait et faites les choses pour vous, pas pour les autres. Et on va vous aimer pour ça, on va vous aimer très très fort. Et on finit par les vierges. Alors j'espérais finir par une carte positive, mais en fait elle est un peu rentre dedans. Ça rejoint un peu la carte diablesse qu'on a eue tout à l'heure. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude un petit peu les 3 cartes qui vous sont sorties pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. En général c'est quand on a les 3 cartes ensemble, ça peut être pas mal pour avoir un peu une vision plus globale de ce qui se dessine pour nous. Mais du coup l'ouvre donc pour les vierges, c'est assez dur. C'est-à-dire que, alors comment essayer de dire ça en étant pas trop négatif. Vous avez dû emmagasiner pas mal de rancune, pas mal de passifs tristes ou énervés contre des gens, vous en voulez à des personnes, vous reprochez des choses à des personnes, ça vous a bouffé pas mal, et ben vous allez commencer à vous réaliser par rapport à ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous venger, la carte indique une vengeance possible, mais outre ça, c'est surtout une avancée par rapport à vous-même. Toute cette colère et cette rancœur qui vous nourrit, vous allez réussir à la doser, à la dompter pour réussir à faire quelque chose de bien. Ça peut être une vengeance, je vous dis, la carte le mentionne, mais ça peut être aussi tout simplement une avancée personnelle et une revanche du coup plus par rapport à la vie, par rapport à ces personnes, mais par rapport à votre vécu à vous. Réussir à ne plus être en colère contre vous, à avancer en fait, tout simplement. Donc ça implique un gros bagage de déposer et ouais, une certaine revanche sur la vie, une certaine hargne, une certaine colère sauvage un petit peu que vous n'arrivez pas à dompter, qui va réussir à comment dire, s'adoucir, en tout cas qui va vous permettre d'avancer sur un bon chemin. C'est une certaine maîtrise qui va vous arriver, donc courage parce que c'est vraiment pas un exercice facile et ça risque d'être des émotions assez compliquées aussi, mais ça va mener à une grande paix et ne laissez pas votre colère vous bouffer. Parce que quand on perd le contrôle, on n'est plus vraiment nous-mêmes et après on n'a plus que des regrets, mais les regrets malheureusement on peut pas revenir en arrière, on peut rien y faire. Donc faites attention à votre colère, faites-en votre allié, pas votre ennemi et faites attention à ce que vous faites avec.
Et voilà, toutes les cartes sont rassemblées. C'est beau hein, comme photo, dis donc. Je devrais peut-être mettre ça en miniature, tiens. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé déjà ce format qui est un peu plus esthétique, tu vois? J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus joli en fond que mon Totoro habituel. Et en tout cas, j'ai passé un super moment. Je dois avouer que les tirages me manquent pas mal, mais je me vois pas en refaire un chaque semaine non plus. Donc pourquoi pas en faire de temps en temps sur Instagram en story, vous savez, en mettant 2 ou 3 cartes, en vous disant de choisir celle qui vous affecte le plus, celle qui vous parle le plus, et après de vous mettre les significations de l'autre côté. Je sais que certaines personnes font ça. Ou alors sur TikTok, c'est aussi possible, pourquoi pas. Je me vois pas faire des tirages comme ça régulièrement chaque semaine parce que déjà c'est fatigant. Et puis bon, ça perd un peu de son côté spécial, mais j'aime bien le petit rendez-vous mensuel, en tout cas assuré sur YouTube. Il fait du bien, je trouve, et à moi déjà, parce que ça me permet aussi de passer du temps avec vous un peu en mode complice, et puis je pense à vous aussi, vu les retours que j'ai eus, ça pouvait être efficace et positif pour beaucoup d'entre vous, donc j'en suis très heureuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous avez pensé du tirage, est-ce que vous vous y reconnaissez, est-ce que certaines choses vous ont fait du bien ou vous ont fait faire attention à vous? J'ai envie de savoir, comme d'habitude. Je vous fais tout plein de gros bisous en tout cas, prenez bien soin de vous, nous on se retrouve très très vite pour un stream ou pour une vidéo, les deux. Je vous aime très fort, passez une très bonne semaine et passez un très bon mois d'octobre.